Bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach, notre papa d'amour, celui qui revient bientôt. Alléluia. Celui qui est, qui était et qui revient. Que son nom soit béni. Yahushua Mashiach, le roi tout-puissant. Alléluia. 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 Je vous salue dans son beau nom. Chers amis auditeurs, l'Esprit me pousse à vous parler aujourd'hui la croyance en surface, mes amis. La croyance en surface. Je vous le dis, la croyance en surface. Nous allons demander à Yahushua son aide pour ce partage. Père, que tu puisses prendre tout le contrôle et que ton nom soit glorifié. Shemashia, alléluia, tu es le roi des rois. Et tu reviens bientôt, que ton nom soit béni. Shemashia, prends tout le contrôle, que nous puissions, papa d'amour, trembler devant ta parole, Père. Que nous puissions trembler devant ta parole, Shemashia, car cette parole est terrible, Shemashia. Ta parole est terrible, Shemashia. Voilà. Papa d'amour, la croyance, Père. La croyance en surface, Père. Tu veux, Père, des cœurs, Papa d'amour, tout à fait à toi, Papa d'amour, à 100%, Shemashia. Tu veux que nous soyons sincères avec toi, Shemashia. Tu veux que nous soyons sincères, sincérité de cœur, Shemashia. Tu veux une relation de cœur à cœur avec nous, avec l'homme, Père. Que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, ce message fait trembler. Ce message fait trembler, mes amis, je vous le dis. Ce message fait trembler. Ce message fait trembler. On doit tous s'examiner, mes amis. On doit tous s'examiner pour voir à quel niveau on est, mes amis. Pour voir si on est bien dans l'ambiance, mes amis. Si on n'est pas dans l'ambulance, je vous le dis. On doit s'examiner. Car c'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ce message-là est terrible, mes amis. La croyance en surface. Nous pensons que nous croyons, nous pensons que nous avons la foi. Nous le pensons peut-être sincèrement plus, mes amis. Je vous dis, nous pensons que nous sommes sauvés, mes amis. Je vous dis. Et on creuse un tout petit peu, et voilà-t-il pas, il y a des choses, c'est terrible, mes amis. C'est terrible, je vous dis. On creuse un tout petit peu, on voit qu'il y a l'égoïsme. On creuse, on voit qu'il y a l'orgueil. On creuse, on voit qu'il y a le mensonge. Je vous dis, c'est terrible. Le constat est terrible. Où est-ce qu'on va avec ça? Ben, nulle part, je vous le dis. On va en enfer. En enfer. Mes amis, le constat est terrible. Je vous le dis. La croyance en surface. Ce message-là, je vous dis, ce message-là fait trembler. Il fait trembler ce message-là. Nous allons rentrer de suite dans le vif du sujet, grâce à l'esprit de Yoshua. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans Jean 2, Yohanan 2, verset 23, 3 versets. Et comme il était, donc Yehoshua, donc, et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il produisait. D'accord? Mais il dit, mais Yehoshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous, mes amis. Verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain, mes amis. Mes amis, ça commence fort, mes amis. Hein? Je vous le dis, on reprend la lecture, mes amis, c'est terrible. Verset 23. Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il produisait. Donc les miracles, mes amis, les signes, miracles, d'accord? Verset 24. Mais Yehoshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain, mes amis. Mes amis, c'est clair? Est-ce qu'il faut faire des commentaires là-dessus? Ça fait trembler, mes amis, je vous le dis. Alors ceux qui placent leur confiance dans l'homme, dans l'être humain, ils n'ont rien compris. Placez votre confiance dans l'être humain, vous allez voir. Vous serez déçus.
Vous serez déçu. 1 an après, 12 ans après, 10 ans après, 20 ans après, vous serez déçu. Je vous le dis. Placez votre confiance dans l'être humain, dans l'homme. Placez-le plus haut que vous. Mettez-le entre lui et Yahushua. Vous serez déçu de l'homme. Vous serez déçu des hommes. Vous serez déçu. Parce que l'homme est imparfait. Je vous le dis. Beaucoup ont cru à Yahushua. Ils ont vu des signes, mais Yahushua ne croyait pas en lui, les amis. Et il dit parce qu'il savait ce qui était dans l'homme, dans l'être humain. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, l'entrée en matière est terrible, mes amis. Nous voyons beaucoup de personnes. Ouais, quand on a l'occasion d'échanger avec des gens, les gens sortent de ces réflexions. Et puis, le comportement des gens, quand on voit le comportement des gens, les échanges que certains chrétiens ont avec les autres, tu dis, mais Yahushua n'est pas là. Yahushua n'est pas là. Tu dis, mais il parle de Yahushua, regarde comment il se comporte. Mais Yahushua n'est pas là. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, mais Yahushua est absent du cœur de beaucoup, mes amis. Et pourtant, on lit la parole, mais Yahushua n'est pas dans le cœur, mes amis. Il n'y a pas de place pour Yahushua dans le cœur, en fait, dans ce cœur-là. Il n'y a pas de place. Il y a trop de choses. Yahushua savait ce qui était dans le cœur de l'être humain. Verset 25. Il y a tout sauf Yahushua, mes amis. Il dit, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage, verset 25, au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain, mes amis. Hein? Il y a tout sauf lui. Les amis, c'est chaud. On doit trembler, mes amis. Je vous le dis. Pas parce que ça fait 20 ans, 30 ans que tu fréquentes une assemblée, je ne sais pas quoi, que tu fréquentes une église, bâtiment, que tu fréquentes, intéresse-toi à tes fruits. Le mari connaît bien les fruits de sa femme. Et la femme connaît bien les fruits de son mari. Ce sont des choses visibles. Ça se voit à long terme. Et là, tu te dis, oui, il n'est pas dans l'hypocrisie. Le plus souvent, c'est l'hypocrisie. Le plus souvent, on n'est pas en phase avec soi-même. Je vous le dis, on n'est pas en phase avec soi-même. On fait le grand sourire devant tout le monde, dans la foule. Mais dans l'intimité, c'est l'horreur. Dans l'intimité, le mari bat sa femme, ou la femme insulte le mari. Dans l'intimité, c'est que ça qu'on voit, mes amis, je vous le dis. Il ne faut rien se cacher. Dans les couples-là, on voit ça. Les enfants voient ça, ils se disent, mais si Jésus-Christ de Nazareth, si c'est ça Jésus-Christ de Nazareth, si c'est ça Yahushua, ça ne nous intéresse pas. Les enfants voient ça, voient comment les couples se déchirent, et des couples qui vont dans les assemblées, des couples qui sont main à la main dans les assemblées, ils sont main à la main, et à la maison, ça se déchire, parce que Yahushua n'est pas dans les cœurs, mes amis. Hein? Les gens qui sont proches de leur argent aussi, je vous dis, sont proches dans le milieu professionnel de leur travail. Leur travail avant Yahushua. Yahushua n'est pas dans le cœur. On verra Yahushua après. On voit Yahushua qu'un jour dans la semaine. Et c'est sympa. Ça va très bien. Yahushua ne me dérange pas. Je ne dérange pas Yahushua. Je le vois qu'une fois dans la semaine. Un jour comme ça, je le vois. Et puis ça suffit. Le reste du temps, ce sont mes jours. C'est à moi. Je vous le dis. C'est ce qu'on voit, mes amis. Le message est terrible. Ce message-là est terrible, je vous le dis. Ce message est terrible, mes amis. Ça fait trembler. Ça fait trembler. Nous allons dans Luc 22, mes amis. Lucas 22. Mes amis, regardez ça, mes amis. Verset 33. 32. À partir du verset 31, on va prendre. Mais le Seigneur dit Shimon, donc Simon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Donc il parle à Pierre, il parle à Shimon, d'accord? Mais il lui dit, donc Pierre répond, Simon Pierre, verset 33. Mais il lui dit, Seigneur,
avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Pierre qui dit ça, mes amis. Mais lui dit, donc Yahushua répond, Pétros, donc Pierre, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui, que premièrement, tu n'es nié 3 fois de me connaître, mes amis. Donc on regarde l'histoire de Pétros qui va renier le Père, qui va renier le Maître, mes amis, 3 fois, avant que le coq ne chante. Voilà, voilà, mes amis. Voilà un homme qui se dit prêt à être mis en prison, à mourir pour le Maître, mes amis. Et Yahushua de lui dire, verset 32, mais moi j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes foi stables. Quand tu seras le futur, mes amis, pour l'instant, tu n'es pas. Alors que Pierre est prêt à mourir, mes amis, aller en prison pour le mettre là. Il le dit, il le déclare. Et Yahushua le dit, quand tu seras. Mes amis, ça nous fait trembler. Moi, c'est terrible, mes amis. Yahushua, Pétros lui dit, je suis prêt à mourir, aller en prison là, tout de suite là. Et Yahushua lui dit, quand tu seras converti. Tu n'es pas encore converti, mes amis. Tu n'es pas encore converti. Et Yahushua lui dit, tu n'es pas encore converti. Quand tu seras. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. On voit des gens, bien souvent, mes amis, on voit des gens qui font des choses, mes amis, et qui ne sont pas convertis, mes amis. Ils font des choses par-ci, par-là, mais il n'y a pas la conversion, mes amis. Ah, moi, ça me fait trembler. Je vous dis ça, c'est un message terrible. La croyance en surface, ou la croyance superficielle, mes amis. La croyance en surface. Hein? Tu grattes un peu, il n'y a plus rien. Mes amis, en fait, le fond du message, mes amis, c'est Matthieu 13, mes amis. Et c'est ce qu'on va voir, mes amis. C'est ça le fond du message, mes amis. C'est Matthieu 13. La parabole du semeur, mes amis. Et des 4 terrains. C'est ce qu'on va voir, mes amis. Ce message est terrible, mes amis. Je vous le dis. Avec l'aide de l'esprit, on va décortiquer cela, mes amis. On va décortiquer cela. La croyance en surface, mes amis. On va prendre lecture. Verset 1. Or, en ce jour-là, Yahushua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Et comme il semait, la semence tomba, en effet, à côté du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent, mes amis. D'accord? Donc le semeur, il sème. Il y a une partie de la semence qui tombe à côté du chemin, mes amis. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux. Donc une autre semence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva immédiatement parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre, mes amis. Ça, mes amis, c'est terrible. Mais une autre tomba verset 5, mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, mes amis. Et elle leva immédiatement parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre, mes amis. Hein? Les amis, la croyance en surface, mes amis. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines, mes amis. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, mes amis. Hein? Mais une autre, verset 7. Mais une autre tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est Yeshua qui parle, mes amis. Hein? Verset 8. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, il va expliquer cette parabole. Yeshua va expliquer cette parabole à ses disciples. Verset 10. Et les disciples s'étant approchés lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Alléluia. Verset 12, car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance.
À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, mes amis. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya, donc Ésaïe, qui dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais. Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Alléluia. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles, ils ont entendu avec difficulté. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, mes amis. Verset 17. Amen. Alors je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole de celui qui sème. Donc vous donc, entendez la parabole de celui qui sème. Donc je vous donne euh, les clés de cette parabole. Je vous la fais comprendre. Je vous la dévoile. Je vous dévoile cette parabole. Hein. Verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas. Hein. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas. Mes amis, c'est spirituel, mes amis, c'est spirituel, c'est terrible ce qui se passe. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin, mes amis. Le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. D'accord? Verset 20. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche, mes amis. Mes amis, ça fait trembler. Donc deux terrains, deux mauvais terrains déjà, d'accord? Un premier terrain, d'accord? Une première semence, donc qui on dit, hein, verset 19, donc lorsque quelqu'un entend la parole du royaume, il ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui se met dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc il entend, mais il ne comprend pas la parole. Le mauvais vient, il arrache ce qui a été semé dans son cœur, mes amis. Il arrache. C'est comme s'il n'avait pas entendu la parole, mes amis. D'accord? Deuxième terrain. Et celui qui a été semé, verset 20, sous les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Donc, il y a quelque chose, il y a une joie immédiate, d'accord? Mais il n'a pas de racine, mes amis, en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Donc, il y a une histoire de temps, d'accord? Donc, de joie immédiate et de temps. Et dès que survient une tribulation, il n'y a plus rien. Okay? Troisième terrain, mes amis. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge, la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile, mes amis. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, hein, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile, mes amis. Vous comprenez ça? C'est terrible. Trois terrains, trois mauvais terrains, mes amis. Et donc il est dit, hein, c'est celui en qui les soucis de cet âge. Donc, c'est en fait, comme l'Esprit disait tout à l'heure, c'est alors que on vit pour soi, on n'a pas de place pour Yahushua. Les soucis de cet âge. Que mangerai-je? Comment, de quoi me vêtirai-je? Euh, euh, voilà, les soucis de cet âge. Hein, la construction de ma maison. Hein, c'est, voilà, mes enfants vont à l'école de mes enfants. Hein, ce sont des choses normales, mais qui prennent parfois la place de Yahushua, je vous le dis. Ce sont des choses, bien sûr, normales pour quelqu'un qui vit dans une société, il n'y a pas de souci.
C'est normal. Mais parfois, ça prend la place, ça prend toute la place. Hein, les soucis de la vie. Les soucis de la vie, mes amis. Hein. On est intégré dans une société, on est dans des cases. Hein. On est pressé de tous les côtés. Et c'est fait pas parce que la société est antichrist. Donc la société va nous pousser à nos extrêmes, va nous pousser à, à dépendre d'elle, va nous pousser à des choses terribles. Hein. Elle va créer en nous des besoins qui ne sont pas des besoins. Donc finalement, on se crée des besoins, on se crée des besoins tout le temps. Hein, hein, hein. Il y a la publicité, il y a plein de choses. La société est faite de façon à nous contraindre, à nous pousser à des futilités. Voilà. Et finalement, il n'y a plus de place pour Yahushua, je vous dis. Donc les soucis de la vie, mes amis. Les soucis de la vie. On est à côté de la réalité, on est à côté de la plaque, on est à côté des choses vraies. Hein. On est dans les soucis de la vie, mes amis. Je vous dis. Hein. Verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge, la séduction des richesses, mes amis. Devenir de plus en plus riche, faire de l'argent. Comment faire de l'argent? Où est-ce qu'il faut investir? Tac, tac. C'est ça notre société, mes amis. En qui les soucis des richesses étouffent la parole, mes amis, et la rendent stérile. Et la parole est stérile, mes amis. Vous comprenez? La parole qui est puissante, elle est stérile, mes amis. La même parole qui est puissante là, elle est stérile dans le cœur de quelqu'un comme ça, mes amis. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas de fruits, elle est stérile, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est ce qu'on voit, mes amis. Nous voyons des gens, nous voyons des chrétiens, nous sommes concernés. Nous voyons qu'il n'y a pas de fruits, mes amis. Il n'y a pas les fruits de l'esprit. Dans nos cœurs, il n'y a pas ça. Nous voyons ça, mes amis. On s'efforce, on est dans l'effort, on est hypocrite avec nous-mêmes. Mes amis, ce message est terrible. Ce message est terrible, mes amis. Hein? On se force, on essaie, mais il n'y a pas les fruits de l'esprit. Hein? Il n'y a pas. Père, fais grâce, papa. Il n'y a pas les fruits de l'esprit, mes amis. Hein? Il n'y a pas, on ne voit pas la charité, on ne voit pas l'amour, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. On voit l'humilité, on ne voit pas ça, mes amis. On ne voit pas ça. Je vous dis la joie, la paix, on ne voit pas ça, mes amis. On voit plus l'agitation. Je vous le dis. On voit plus l'agitation, on voit plus des comportements sur la chair. Et on croit parler au nom de l'esprit. On voit plus des comportements charnels, mes amis. Je vous le dis. Oh, mais c'est terrible. C'est terrible. Et en fait, si tu lis la parole et que tu vois que tes fruits sont mauvais, ça se voit dans tes échanges avec autrui, avec l'autre. Tu vois, ça se voit, mes amis. Ça se voit. Ça se voit tout de suite. Si tu es en phase avec ce que tu lis, si tu es en phase avec ce que tu lis, ça se voit dans tes échanges, comment tu considères l'autre. Ça se voit tout de suite. Hein? Tu ne peux pas lire la parole et être centré sur toi-même, être égoïste. Tu es centré sur toi-même, tu lis la parole, mais non. Ça ne peut pas aller ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble, je vous le dis. Mes amis, c'est terrible. Et, verset 45, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Mes amis, il y a 4 terrains, mes amis. 4 terrains. Et c'est Yahushua qui parle. D'accord? Le maître qui parle. Il dit, il y a 4 terrains, mes amis. Et sur les 4 terrains, il y a un seul qui est bon. Mes amis, ça nous fait trembler, mes amis. Hein? Ça nous fait trembler, mes amis. Hein? Il ne dit pas que sur les 4 terrains, il y en a 3 qui sont bons. Il dit qu'il y en a un qui est bon, mes amis. Un cœur. Yahushua cherche un cœur, mes amis. Et il y a un cœur pour les 4 terrains. Il y a un cœur, mes amis. Un cœur fertile. Un cœur, un bon terrain. Il n'y a qu'un bon terrain sur les 4, mes amis. Vous comprenez ça? On n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. Hein? Hein? Ce message-là est terrible. Je
Je vous le dis, ce message est terrible. Hein? Donc quand Yoshua ne croyait pas en eux, parce qu'il connaissait leur cœur, mes amis. Je vous dis, c'est terrible. Parce que la relation de Yoshua avec l'homme, c'est une relation de cœur à cœur. Hein? Mais si ton cœur est infertile, si ton cœur n'est si tu n'as pas un beau terrain, tu ne produiras pas le feu qu'il faut, mes amis. Et un terrain épineux ne peut pas devenir un bon terrain. Un terrain pierreux ne peut pas devenir un bon terrain, mes amis. Hein? Et un terrain, et une semence, mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Hein? Et celui qui est semé, il dit, hein? Et celui qui est mangé par les oiseaux, mes amis. Hein? Qu'est-ce que... C'est terrible. Ah, donc, mais elle est où la solution pour ces trois terrains-là, mes amis? Mais on se rend compte qu'il n'y en a pas. C'est ce qui est terrible, mes amis. On va reprendre, je vous dis. Il n'y a pas de solution pour ces trois terrains-là, mes amis. Hein? Il est dit. Hein? Hein? Il est dit. Verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et il ne la comprend pas, il ne la comprend pas, la parole. Le mauvais vient et arrache ce qui est semé. Mes amis, le mauvais vient, il n'y a pas de solution. Il ne comprend pas la parole. Quelle solution? Tu vas traîner cette personne avec toi toute ta vie, mais tu vas tomber avec cette personne. Elle va t'entraîner en enfer. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a pas de solution. Elle ne comprend pas. Tu vas le faire comprendre quoi? C'est un mauvais terrain. C'est un mauvais terrain. Hein? C'est un mauvais terrain. Père, c'est grave. Hein? Hein? Verset 20. Et celui qui a été semé sous les endroits pierreux, celui qui entend la parole, il la reçoit immédiatement avec joie, mes amis. Donc il reçoit la parole avec joie, mes amis. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Hein? Et il ne tient qu'un temps, mes amis. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, immédiatement, il trébuche. Il trébuche, mes amis. Toi, tu vas venir, tu vas venir pour consoler, tu vas venir pour machin, pour motiver la personne. La personne, peut-être, va revenir, va retrébucher encore, mes amis. C'est son terrain, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'elle est, cette personne. Hein? C'est comme ça qu'elle est. Tu vas changer quoi? Tu vas changer le terrain? Le terrain pierreux, là, tu vas le rendre mou? Enfin, le terrain pierreux, c'est un terrain pierreux. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de solution, mes amis. Et bien souvent, nous, on veut chercher une solution. Mais il n'y en a pas. C'est le terrain qui est comme ça. Et après, il est dit, hein, et celui qui a reçu la semence parmi les épines, celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile, mes amis. Hein? Hein? Tu pourras dire, on reconsidère tes voix, s'il te plaît, mais cette semence-là est étouffée par les épines, mes amis. Hein? Étouffée par les épines. Hein? Mes amis. Et c'est terrible. Là encore, on peut dire, est-ce qu'on ne peut pas venir arracher les épines? Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Celui qui entend la parole d'Élohim, mais qui les soucis de cet âge, mes amis, et la séduction des richesses, étouffe la parole et la rend stérile. Hein? Vous vous rappelez l'homme riche qui est venu voir Yoshua, mes amis? Hein? Je lui ai dit, mais vends tout ce que tu as, et donne ça aux pauvres. Et il était riche. Je vous dis. Et c'est une évidence pour nous, hommes. On comprend même ce jeune homme-là. On comprend même sa réaction, je vous le dis. C'est terrible. On a des problèmes, mes amis. Parce qu'on comprend même la réaction du jeune homme. On comprend.
On ne peut pas lui jeter la pierre. Jeter. Hein? Il me demande de vider mon compte en banque là. C'est chaud. Hein? On lit l'histoire du jeune homme riche, mais si on se met 2 secondes à sa place, mec, comment aurions-nous réagi? On ne peut pas lui jeter la pierre, je vous dis. Nous sommes comme lui, je vous le dis. C'est chaud pour nous. C'est chaud, mes amis, c'est chaud. C'est chaud, le message là me fait peur, mes amis. Premièrement, j'espère qu'il vous fait trembler aussi. C'est chaud pour nous, c'est chaud. Je vous le dis. Hein? Verset 23, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Mes amis, la croyance, mes amis. La croyance en surface, mes amis. Et nous, le constat est que cette croyance en surface est beaucoup plus présente, mes amis, que la véritable croyance. Comprenez ça? Cette croyance en surface est beaucoup plus présente que la conversion réelle, mes amis. Comprenez ça? Nous sommes dans le pétrin. Je vous le dis, c'est terrible, mes amis. Je vous invite à reconsidérer vraiment, qu'on puisse reconsidérer nos voies, mes amis, qu'on puisse reconsidérer nos voies et demander au Père, parce que la porte de la grâce n'est pas fermée, demander au Père sa grâce, demander au Père de nous aider, à avoir plus clair par rapport à notre situation. Est-ce que nous sommes... Wow. Tu vas demander à Yoshua, est-ce que tu es un thérapie heureux? Mes amis, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne sais même pas quoi vous dire, mes amis. C'est chaud. Oh Père, tu connais tes enfants, Shomachia, Père. Tu connais tes enfants. Tu connais, Père, des cœurs qui sont prêts, Shomachia, à entendre ta parole. Père, je te prie, Père, pour ces cœurs-là, Shomachia. Je te prie pour les cœurs, Shomachia, qui ont besoin de toi, Shomachia, Père. Je te prie, Papa d'amour, pour tes enfants, tes véritables enfants, Shomachia, Père. Dans ce monde, Papa d'amour, nous sommes, Père, oh, et Shomachia. Il y a tellement de faux, Père. Nous demandons, Papa d'amour, pour tes véritables enfants, Shomachia, de nous encourager, Père, de nous fortifier, Père. Fortifie-nous, Shomachia, Papa d'amour. Donne-nous le courage, Père, de persévérer, Père. Aide-nous, Papa d'amour, même nous, même tes enfants, Shomachia, qui te demandent ton aide, Père. Même nous, Père, aide-nous, Papa d'amour, à regarder à toi, Père, et à te donner toute la place, Shomachia. Bien souvent, Shomachia, nous avons des petites choses des autres terrains en nous, même si nous sommes dans le bon terrain, mais bien souvent nous avons des petites choses des autres terrains en nous. Enlève cela de nous. Alléluia, alléluia. Tout ce qui est Papa d'amour, des choses qui ne sont pas de toi. Alléluia, Papa. Hein? Aide-nous à être vraiment, Papa d'amour, à toi. Hein? Aide-nous à être à 100% à toi, consacré à toi. Pour cela, Papa d'amour, viens, lave-nous, Père. Lave-nous. Que des eaux, que des fleuves d'eau vive coulent en nous. Hein? Que des fleuves d'eau vive coulent dans tes enfants, dans tes véritables enfants, surtout dans ce temps de la fête, on a besoin de toi, alléluia. Tu es bon, Père, tu es le roi des rois. Tu es bon. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, je vous le dis, c'est chaud, c'est chaud. Il est temps de faire son analyse, de chercher une relation personnelle avec Yeshua Mashiach, mes amis. Ce message est terrible, je vous le dis, ce message est terrible. Il est terrible, mes amis. Ah, il est terrible. Oh, je ne voudrais pas condamner, je voudrais vraiment encourager au nom de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach ne condamne pas, il encourage, il sauve. Oh Père, écoutons, nous sommes bénis, Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés. Hein? Soyez fortifiés et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Mes amis, je vous dis à bientôt.